Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Shemuel. Chapitre 4. La parole de Shemuel fut pour tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour la bataille. Ils campèrent près d'Ebenezer, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent pour aller à la rencontre d'Israël, la bataille fut perdue, et Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille, dans les champs. Quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Shilo l'arche de l'alliance de Yahweh, et qu'elle vienne au milieu de nous, et nous délivre de la paume de nos ennemis. » Le peuple envoya à Shilo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de Yahweh Tsevaot qui habite entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance d'Élohim. Et il arriva que, comme l'arche de Yahweh entrait dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de ces cris de joie, et ils dirent, « Quel est ce grand bruit de voix dans le camp des Hébreux ?» Et ils surent que c'était l'arche de Yahweh qui était entrée dans le camp. Les Philistins eurent peur, car ils disaient, « Élohim est entré dans le camp. » Et ils dirent, « Malheur à nous. Car il n'en a pas été ainsi hier ni avant-hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de l'Élohim majestueux? C'est là l'Élohim qui a frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Philistins, prenez courage et agissez en hommes, pour que vous ne serviez pas les Hébreux comme ils vous ont servi. Agissez en hommes et combattez. » Les Philistins combattirent, et Israël fut battu. Et chaque homme s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. L'arche d'Élohim fut prise, et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benyamin courut du champ de bataille et arriva à Shilo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés et la tête recouverte de terre. Et comme il arrivait, voici, Éli était assis sur un siège à côté du chemin, étant attentif, car son cœur tremblait à cause de l'arche d'Élohim. Cet homme entra dans la ville et donna les nouvelles, et toute la ville se mit à crier. Éli, entendant le bruit de ces clameurs, dit, « Qu'est-ce que ce bruit de tumulte ?» L'homme vint en hâte et informa Éli. Or Éli était fils de 98 ans, ses yeux étaient fixes, il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli, « Je viens du champ de bataille, car je me suis enfui aujourd'hui du champ de bataille. » Il dit, « Quelle est la parole, mon fils ?» Celui qui portait les nouvelles répondit et dit, « Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu une grande défaite du peuple, tes deux fils Ophni et Phiné sont morts, et l'arche d'Élohim a été prise. » Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait mention de l'arche d'Élohim, il tomba à la renverse, de dessus son siège, à côté de la porte, se rompit le cou et mourut, car cet homme était vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la prise de l'arche d'Élohim, de la mort de son beau-père et de son mari, elle se coucha et enfanta, car les douleurs la surprirent. Comme elle mourait, celles qui l'assistaient lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit rien et n'en tint pas compte. Elle appela le garçon Écabo, en disant, « La gloire a quitté Israël », par allusion à la prise de l'arche de Yahweh et par allusion à son beau-père et à son mari. Elle dit, « La gloire a quitté Israël, car l'arche d'Élohim est prise. »